Bonjour à tous, un nouveau format de vidéo où je vais vous parler de jeux et de façon de jouer. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à le dire en commentaire parce que peut-être qu'on en fera d'autres, on a quelques idées pour continuer, mais voilà, n'hésitez pas si ça vous branche et que vous avez envie qu'on continue là-dedans à nous encourager. Je vais vous parler du fameux dilemme du prisonnier. Alors le dilemme du prisonnier, qu'est-ce que c'est? C'est en théorie des jeux, une situation dans laquelle deux joueurs vont devoir interagir. Du coup, ça s'appelle le dilemme du prisonnier. Pourquoi? Parce que la première personne qui a théorisé ça dans la théorie des jeux, il a imaginé le cas de deux prisonniers. Ces deux prisonniers sont interrogés de façon séparée à deux endroits bien différents et on leur offre une possibilité. Soit ils parlent, soit ils se taisent. Si les deux se taisent, ils prennent 1 an de prison chacun. Si les deux parlent, ils prennent 5 ans de prison chacun. Parce que l'enquêteur a évidemment tous les éléments pour les inculper. S'il y en a un qui parle et que l'autre se tait, celui qui parle, il a une remise de peine et il a que 6 mois de prison. Alors que l'autre prend 10 ans. Et bien on se rend compte que dans ce cas-là, les joueurs ont tout intérêt à parler. Les joueurs ou les prisonniers en l'occurrence ont tout intérêt à parler puisque dans tous les cas, s'ils parlent, leur peine est divisée par 2. Soit l'adversaire a parlé et il passe de 10 ans à 5 ans, soit l'adversaire n'a pas parlé et il passe de 1 an à 6 mois. Donc pris séparément, les deux joueurs ont intérêt à faire l'action qui pénalise le plus l'adversaire. Mais si on réfléchit autrement et qu'on se dit globalement, nous deux en tant que système de prisonniers, on veut prendre le minimum possible, et les deux ont intérêt à se taire. Et du coup dans les jeux, il faut vraiment réfléchir à cette mécanique-là de est-ce que j'ai envie de me couper un doigt pour couper un bras à l'adversaire? Parce que évidemment dans les jeux à deux, déjà, il y a cette question qui est posée, mais surtout dans les jeux à plus que 2, si je me mets en guerre avec un autre joueur et que je vais aller lui couper, me couper même une phalange pour lui couper un bras, en réalité, moi j'y gagne la différence entre la phalange et le bras, mais les autres joueurs de la table, eux, ils gagnent tout. C'est-à-dire qu'ils gagnent à la fois le bras sur mon adversaire et la phalange par rapport à moi. Donc vraiment cette idée de, y compris dans les jeux compétitifs, ne pas se faire mal pour faire mal à un adversaire, sauf s'il est vraiment extrêmement en tête et que c'est lui le leader assumé et qu'on joue la première place avec lui et que les autres joueurs sont plus dans le coup. Mais voilà, réfléchissez bien à cette question de dilemme du prisonnier quand vous êtes dans une situation où vous pouvez vous faire mal pour faire mal à l'adversaire. C'est parfois intéressant, notamment quand l'adversaire en question est premier, mais pas toujours. Voilà, j'espère que ce dilemme du prisonnier, si vous ne le connaissiez pas, vous aurez l'occasion d'y réfléchir pendant vos prochaines parties, que ça vous fera mieux jouer, pourquoi pas. Et n'hésitez pas à me dire à quel jeu vous avez joué et à quel vous avez mis en place la réflexion sur ce dilemme du prisonnier. Et moi je vous dis à bientôt.